Au Québec, près de 170 000 personnes vivent avec la maladie d'Alzheimer et si nous suivons la courbe démographique, c'est 360 000 Québécois qui vivront avec un trouble neurocognitif d'ici 2050. Si le vieillissement de la population est inévitable, des mesures permettraient de faire face à la crise. Marc Bert s'est entretenu avec Maud Cyr, agente aux communications et philanthropie, qui nous parle des facteurs sur lesquels on peut agir, les 10 actions clés à adopter pour un cerveau en santé et les services offerts par la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Donc, bonjour, moi, c'est Maud Cyr. Je travaille à la Société Alzheimer Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Je suis agente de communication et de philanthropie. Alors, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'on pourrait quand même juste renommer quelques mots, quelques phrases, juste pour donner c'est quoi la maladie d'Alzheimer exactement, les symptômes? Oui, la maladie d'Alzheimer, en fait, ça fait partie de la grande famille des troubles neurocognitifs. C'est un des troubles neurocognitifs le plus connu. Les différents symptômes qu'on retrouve vont être souvent des pertes de mémoire, des pertes d'orientation dans l'espace. C'est très varié. On a 10 signes là qu'on peut avoir, les signes précurseurs à la maladie. Ça peut être confondre, mettons, à l'intérieur, il fait chaud, fait qu'on va pas penser à l'extérieur de s'habiller adéquatement pour le froid. Ça peut être aussi dans la logique des calculs, des chiffres, donc toutes sortes de symptômes de ce genre-là. D'accord. Est-ce qu'on a des chiffres, si on peut parler peut-être de Gaspésie de la Madeleine, un peu pour dire combien le pourcentage de la population peut être touché par cette maladie-là? Oui, ce qu'on estime, ce qu'on a comme chiffre nous actuellement, ça serait 2300 personnes actuellement qui auraient en Gaspésie aux îles. Puis la tendance va être malheureusement dans la croissance. Les chiffres qu'on retrouve là, selon le vieillissement de la population puis la croissance de la maladie, ça pourrait aller jusqu'à 4100 personnes en 2040 qui seraient atteintes. D'accord. Alors souvent quand j'en parle avec des gens, on entend souvent un peu ça pourrait être génétique ou des fois c'est lié à l'environnement, aux toxines. Et c'est quoi qu'on a exactement aujourd'hui au niveau de la recherche pour clarifier ça? Donc oui, il y a 60% des facteurs sur lesquels on n'a pas de contrôle, comme le sexe de la personne. Les femmes sont plus touchées que les hommes. Il y a environ 64% des cas qui sont des femmes. L'âge, à partir de 65 ans, le risque de développer un trouble neurocognitif augmente. Puis l'hérédité, mais c'est un faible pourcentage là, pour l'hérédité. C'est un mythe là, de croire que les personnes vont automatiquement avoir la maladie d'Alzheimer s'il y en a dans leur famille. Donc, pour l'autre 40% qui reste, ce sont des facteurs sur lesquels on peut avoir un certain pouvoir. Donc, si ça veut dire c'est lié à notre environnement, à ce qu'on consomme et tout ça? Oui, exactement. Okay. Les habitudes de vie, l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour ne pas aller dans cette direction-là et avoir à contrôler au maximum ce 40%? Oui, c'est en plein dans le mille là, de la campagne cette année là, du mois de la sensibilisation, de parler de prévention. Donc, comme la courbe est en croissance, ben on essaie de traiter ce qu'on peut faire en amont. Donc, à tous âges, que vous ayez 10, 20 ou même 80 ans, c'est ce qui est recommandé. Il y a 10 facteurs clés. Donc, être actif physiquement tous les jours, au moins 30 minutes. Ça peut passer du jardinage au yoga. Ça peut être des activités plus physiques pour les gens qui en ont la capacité, mais c'est simplement prendre une marche, jouer aux poches dans son salon. Il y a plein de façons d'être actif. Prendre soin de sa santé, son cœur, sa tension artérielle, limiter le tabac, l'alcool, le sommeil. Les cellules de la mémoire ont besoin de sommeil pour se régénérer. 6 à 8 heures par nuit qui est recommandé. Préserver son ouïe. Il a été démontré là, dans les recherches que les pertes auditives ont une faible incidence là, dans la probabilité là, de développer un trouble neurocognitif. Donc, si c'est des activités bruyantes, ben, de porter une protection sur les oreilles. Ou si on commence à avoir des doutes sur notre audition, ben, c'est d'aller consulter, puis au besoin de porter une prothèse auditive, là, ça peut aider. Les autres critères aussi, il y a éviter les chocs à la tête, donc tout ce qui est commotion cérébrale ont aussi une incidence sur la santé de notre cerveau, donc des troubles neurocognitifs.
Ensuite, ben, c'est traiter la dépression aussi pour garder un cerveau en santé. Donc, demander de l'aide puis essayer de s'entourer pour bien passer au travers cette épreuve-là. Puis ensuite, il y a de faire travailler nos méninges. C'est peut-être souvent celui auquel on pense parmi les 10 actions. Les méninges, ça peut se travailler par nos loisirs. Donc, ça peut être de faire des sudokus, des dictées, des jeux de mots. Ça peut aussi se travailler par les interactions sociales. Ça stimule les méninges, donc de garder des liens avec sa famille, son entourage, aller prendre une marche avec son voisin, s'inscrire dans une chorale. Les méninges sont particulièrement stimulés quand on fait les choses aussi pour une première fois. Alors, de pas hésiter là à continuer d'apprendre, c'est payant. Puis, défaire des routines aussi, ça peut être super intéressant pour travailler là, le cérébral, brosser les dents de la main opposée qu'on prend habituellement, faire son épicerie dans un sens inverse, toutes sortes de petits trucs qu'on se crée rapidement, des routines qu'on peut défaire tout simplement pour stimuler nos neurones. D'accord. Tout à l'heure, vous nommiez qu'en 2040, le chiffre que vous avez nommé qu'on a actuellement va beaucoup augmenter. Oui. Est-ce que j'imagine que c'est dû au fait on appliquerait de moins en moins toutes ces 10 actions à peu près qu'on ferait? En fait, actuellement, il est surtout calculé avec le vieillissement de la population. Le nombre de personnes de 65 ans et plus va être plus élevé à ce moment-là. C'est un des facteurs là, les plus importants dans l'augmentation. Le vieillissement, puis l'espérance de vie aussi là, qui est quand même toujours de plus en plus tardif. D'accord. Alors maintenant, admettons qu'on détecterait ou on observe chez nos aînés ou chez une personne que l'on côtoie quelques symptômes que vous avez nommés tout à l'heure au début, qui nous ferait peut-être croire ou on aurait des doutes ou des questions si ça prendrait une direction de cette maladie-là. Qu'est-ce qu'on fait? Qui on appelle dans ce cas-là? En premier lieu, c'est le médecin de famille. Donc, c'est les professionnels de la santé qui vont guider pour obtenir un diagnostic. Puis, si c'est des doutes, que vous pouvez toujours nous contacter à la Société Alzheimer. On peut vous guider pour quoi observer, pour bien préparer votre rencontre avec votre médecin. Fait que nous, on est partout en Gaspésie, aux îles. Notre équipe est outillée là, pour répondre aux familles, pour les guider dans les étapes à venir, dès les premiers doutes jusqu'à tout au long de la maladie. Là. D'accord. Est-ce que vous offrez d'autres services dans cet organisme-là de la Société Alzheimer? Oui, nos services sont tout autant pour les personnes atteintes que pour les familles, l'entourage. Les proches aidants, ça peut être les familles, ça peut être aussi un voisin qui donne du support, ça peut être un ami. Donc, les proches aidants, c'est toute personne qui gravite autour là, de la personne atteinte. Des fois, les gens s'attribuent pas ce titre-là, proche aidant, comme s'il fallait en faire des tonnes et des tonnes pour être un proche aidant, mais beaucoup de gens le sont. Alors, ça peut être des services de soutien, écoute, téléphonique si les gens ne peuvent pas se déplacer. Nos intervenants se déplacent aussi beaucoup à la maison pour voir les personnes dans leur environnement. Ils peuvent rencontrer toute la famille en même temps pour que tout le monde ait l'heure juste, les mêmes directions à prendre pour soutenir la personne qui pourrait être atteinte. On a des activités plus de groupes de proches aidants comme des cafés-rencontres ou des groupes de soutien, donc pour partager de l'information puis se soutenir les uns et les autres là, dans une même épreuve. On a des conférences, on prête du matériel et des jeux adaptés là, pour rendre la maison sécuritaire ou pour divertir la personne atteinte. On a des activités de stimulation à domicile pour les personnes atteintes et des activités de groupe également. Alors, je lisais dans votre communiqué aussi que vous avez actuellement en vente le rallye de la mémoire. C'est quoi exactement? Oui, le rallye de la mémoire qui est tout à propos là, pour garder nos neurones actifs. C'est un cahier de jeux, donc un cahier papier. Il y a 21 jeux cette année. Donc, ça peut être des lettres qui sont mélangées, qu'il faut associer à une certaine définition. Ça peut être des sudokus, ça peut être des mots croisés. Il y a une dictée où il y a une vingtaine d'erreurs là, volontairement insérées dans la dictée. Donc, toutes sortes de jeux de ce genre-là pour travailler les neurones. Il peut être fait seulement pour le plaisir ou il peut être fait pour participer là, à des prix. Donc, les gens qui nous le retournent avant le 31 mars,
peuvent gagner des prix soit de participation ou de performance. On peut l'envoyer par la poste ou l'envoyer par courriel à tout le monde qui voudrait l'avoir. Donc, ça peut être ici en Gaspésie, aux îles, mais ça peut être beaucoup plus loin également. D'accord. Alors, est-ce que vous fonctionnez, j'imagine, avec des subventions, mais est-ce que vous ramassez aussi des dons? Je sais que souvent, pendant les mois de la sensibilisation, on voit beaucoup de marches qui se font pour ramasser de l'argent. Est-ce que vous fonctionnez aussi de la même façon? Oui, effectivement. Le rallye est en vente, en fait, au coût de 15 $. Donc, c'est une forme là, de financement pour nous. Donc, les gens peuvent nous appeler ici là, au siège social dans le 418-534-1313. Puis sinon, tout au long de l'année, on a régulièrement toutes sortes d'activités de levée de fonds. Puis quand il n'y en a pas en vigueur, ben, sur notre site Internet, là, il y a un beau bouton rose, un cœur en haut qui dit don. Les gens peuvent toujours passer à tout moment pour faire un don pour soutenir la Société Alzheimer, parce qu'on a une partie là, de notre organisme qui est financée, mais on a besoin d'aller en chercher beaucoup à chaque année pour combler le financement annuel pour pouvoir soutenir le grand nombre de familles sur notre grand territoire de la Gaspésie et des îles. Parfait. Le mois de la sensibilisation, vous avez un thème en particulier. Là, vous avez dit que c'était pas mal basé sur les actions, mais c'est quoi votre thème pour cette année? La thématique, c'est, en fait, c'était « Nous pouvons agir à tous âges pour réduire nos risques de troubles neurocognitifs ». Donc, de là, le parallèle avec les 10 actions là, qu'on peut mettre en place. Sur notre site Internet, là, il y a un beau petit feuillet téléchargeable là, qui mentionne les 10 actions. Donc, c'est le www.sagim.ca. Puis, dans le petit bouton « Actualité », vous allez retrouver là, les informations concernant les 10 actions qui peuvent être prises pour être en santé en général, mais aussi prendre soin, garder notre cerveau en santé. Ben, merci beaucoup, Maude, pour votre temps. Et puis, on vous souhaite déjà un bon mois de la sensibilisation pour la maladie d'Alzheimer. Puis, en espérant que les gens se mettent à s'approprier de plus en plus les bonnes actions pour réduire le risque, en tout cas. Parfait. Je vous remercie beaucoup pour votre temps accordé pour la cause. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.